Tov, chers amis, Rev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles ce soir, les Man Shemo Be'ahava. Nous sommes le mardi 1er octobre et déjà le 29 du mois de Elul. Compte à rebours a démarré Be'ezrat Hashem pour ces dernières lignes droites avant la fête de Rosh Hashanah. Espérons qu'elle reste une fête et pas autre chose. Je suis racheté par Ginette Elbaz ce soir pour l'élévation de l'âme de sa maman Mathilde Messaouda Bat Rachel. Aléa Shalom, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion, Vechol Hashavot Imma, Bichlal Arachami Vasilichot, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Yeh Nishmata Tzor B'tzor Chaim, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles par le mérite d'un des plus grands maîtres du judaïsme, Ameyased HaChassidut, le Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer Israël Ben Eliezer, que son mérite Bezrat Hashem Yeverech et Ginette Elbaz, toute sa famille, à qui on souhaite une bonne année Bezrat Hashem, que chaque mot de Torah Yalet Neshama Shalat Tzadika Mathilde Messaouda Bat Rachel, puisque ce soir c'est sa Askara. On aurait une forte pensée pour tous nos Chayalim, Hashem Verech Otam, ceux qui sont sur le front et ceux qui sont dans les yeshivot, qui sont aussi des Chayalim de Dieu. C'est pas les mêmes uniformes, c'est tout. Quelques jours bénisse tous nos malades, toutes les personnes blessées. Et comme Damam Shekol Mete Israël, le Bezrat Hashem, que tous ceux qui veulent se marier cette année trouvent un bon Zivugagoun, qui est le Shlom Bayit dans toutes les maisons et tous les foyers de la lumière, Bezrat Hashem. Et on commence tout de suite avec ce shiur, qui va parler d'une des choses les plus ignorées peut-être de la société, mais des plus connues, la solitude. La solitude, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas jusqu'au jour où on le vit. Dans la Torah, ça peut être considéré comme étant une punition. Par exemple, dans la paracha de Metzora, celui qui disait du mal avec sa bouche se retrouvait isolé, dans une maison fermée, à parler avec des murs. La solitude peut rendre fou. Elle rend une personne en panique. D'ailleurs, quand dans une prison, lo alenu velo alechem, on veut punir une personne qui se serait mal conduite selon les lois de la prison, on le met en isolement, on l'isole. Se sentir isolé des autres. Comme cette terrible histoire qui s'est passée, vous avez certainement entendu parler dans les médias, les informations, pas loin d'ici d'ailleurs, un enfant de 12 ans qui a rendu l'âme de tristesse. Son cœur a arrêté de battre parce qu'il a été isolé de ses amis, non invité au bar mitzvot. Et il était fragile, sa santé était fragile et il a rendu l'âme. Il est mort. Il avait 12 ans. Tout le monde se moquait de lui et personne ne l'acceptait. Il en est mort. On ne se rend pas compte de combien la solitude est quelque chose qu'on doit tous, sans exception, avoir les yeux fixés, ne serait-ce que dans nos communautés. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte de crier « Qui est seul pour les fêtes ? Venez chez moi ». Ça s'est toujours réalisé de tout temps, et je rappellerai à tous les juifs que le premier juif réellement de l'histoire, le premier hébreu, le père de la nation juive, Avraham Avinu, s'est fait connaître avec l'hospitalité de ne jamais laisser une personne seule, ni pour le Shabbat, ni pour les fêtes. D'où ce proverbe, quand il y en a pour 10, il y en a pour 11. Mieux vaut se partager que de manger à satiété et de laisser une personne sans assiette. Lachen Bezrat Hashem Yitbarach, commençons ce shiur avec justement cette nekuda qui nous ronge. Encore ce matin, je vous avoue franchement, sur mon portable, des messages, Rav Tuitou, je suis seul pour les fêtes, je suis une maman divorcée, j'ai ma fille, j'ai mon fils, j'ai 2 enfants, pas 1, pas 2, pas 3, pas 5, beaucoup. Et c'est extrêmement dur. Il y a des gens qui ont fait tchouva et qui ont été condamnés par la famille parce qu'ils ont fait tchouva. Et ils sont seuls. Les familles qui nous appellent pour nous demander de l'aide pour les fêtes, avant d'envoyer l'aide que nous pouvons peut-être ou pas, selon les possibilités et ce qu'il y a dans les caisses de la Hamouta, mon épouse qui s'en occupe pose toujours cette question que je lui ai demandé de poser. Mais vous êtes seul? Est-ce que vous avez de la famille? Il est hors de question que nous, on aide, s'il y a des frères qui peuvent aider, des sœurs, des parents, des enfants. Nous, on intervient en tant que roue de secours et non pas roue du carrosse. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'être... Bon, alors si vraiment il n'y a pas, on est là. On fait des enquêtes avant d'aider, pour ne pas que cet argent stame nulle part.
Et malheureusement, on entend trop souvent cette phrase, non, j'ai vraiment personne, j'ai pas de famille, ou je n'ai plus de famille, ou elle ne me parle plus. Hachem Ishmor Ve'Rachem. Même si des fois il y a des raisons valables, certainement, je ne sais pas, je ne suis pas en train d'écouter l'autre son de cloche, ce n'est pas un jugement qu'on apporte, mais une réflexion qui doit tous taper à la porte de notre cœur. Se sentir isolé, c'est un enfer. Se sentir seul, c'est un enfer. C'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent à toutes ces personnes qui prônent pour le divorce, pour ne plus souffrir d'une situation, faites attention aux affres du divorce. Battez-vous à 100% pour votre bonheur avant de vous lancer vers un chemin où vous sentirez peut-être, comme on dit, peut-être mieux vaut être seul que mal accompagné, mais la solitude par elle-même finit par être toxique comme accompagnement. Seulement, je dis bien seulement, comment se fait-il que Baba Salé, le rabbi, tous les Gdol Israël, cherchaient leur solitude, laissez-moi un peu tranquille. Vous savez qu'une grande partie des rabbinim ont fermé leur portable. J'ai parlé avec eux. Ce sont des rabbinim qui font un très bon travail. Et je leur pose la question, mais pourquoi tu ne réponds plus? Une fois, j'étais à côté d'un rab, je ne vais pas donner son nom. J'ai peut-être vu des centaines de WhatsApp défiler non ouverts. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne réponds pas à tous ces gens? Il m'a dit, je ne peux plus. Je ne peux plus étudier, je ne peux plus penser, je ne peux plus manger avec ma femme, je ne peux plus visiter famille. C'est du non-stop, parce que dès que tu réponds, alors la personne pense que tu es libre, puisque tu lui réponds. Et donc, elle n'a pas compris qu'elle était une goutte d'eau dans un océan de téléphone qui n'arrête pas et que nous, c'est difficile. Il m'a répondu, j'ai été atteint psychologiquement, je ne peux plus répondre aux gens. Alors, on cherche une solitude parce qu'elle est peut-être trop noyée dans un monde étouffant ou trop proche de nous. Mais c'est pas vrai. Dans le monde de la Torah, vous verrez qu'on cherche un coin pour étudier. Quand on est dans la Torah, on ne se sent jamais seul. Je me rappelle qu'une fois, parmi les fois où j'allais visiter mon Rav, Rabbi Moshe Ederi Zatzal, je suis arrivé vers lui et je lui ai dit, Kvod Harav, vous avez un peu de visite et tout ça? Il me dit, non, Baruch Hashem, j'ai pas eu de visite. Je n'étais pas dur, vous êtes resté seul pendant 2-3 jours. Il m'a dit, seul, quand on est dans la Torah, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Et c'est tellement vrai. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette phrase est vraie. Quand on est un homme de Torah, quand on a de la Hirat Shamayim, vous voyez Sarah et Menou, quand les anges viennent, où est Sarah? Elle est dans la tente. Quoi, elle est seule? Non. Quand on est dans la Torah, le mot mis de côté, solitude, je ne sais pas qui, pas quoi, comme ce rabbin qui n'avait pas payé tous ses impôts. Il a eu de la prison à faire. Quand il est ressorti de la prison après 3 ans, il a embrassé les murs de la prison et il a dit merci au gardien. Prison, c'est une punition, non? Ben lui, il a dit, en 3 ans, j'ai réussi enfin à finir tout le chasse. Il n'y a pas d'isolement pour un tzaddik. Le Seif HaTzadik, 12 ans en prison, il ne s'est pas senti isolé. Le Admour Azaken ne s'est pas senti isolé. Au contraire, c'était le moment de faire de la hitbodedout, de se retrouver boded, d'être seul. On dit en hébreu galmoud. Galmoud, ça veut dire solitaire. Et voilà ce que nous livre le Baal Shem Tov. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Combien le meilleur accompagnement de l'homme, celui qui nous donne toujours le sentiment d'être constamment accompagné d'une excellente énergie, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Parler avec Hachem. Im kevanim rachamim kerachem av albanim. Dans ce qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah, im kevanim, si comme des enfants, rachamenu kerachem av albanim, alors aie pitié de nous comme un père aurait pitié de ses enfants. Rabbi Israël, Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, dit à ses élèves, Yehudi eno galmud boded af pa'am. Sachez qu'un juif qui est proche de la Torah ne ressentira jamais cette sensation de solitude. Ça n'existe pas. Et s'il le ressent, c'est qu'il manque de Torah. Lama. Kiechan sheu nimtza. Car peu importe où il se trouvera, Hashem itbarach nimtza imo. L'Éternel sera toujours à côté de lui. Il ne peut pas dire à Dieu, où es-tu? Il peut dire à Dieu, pourquoi je ne te ressens pas? Enlève tes clipotes, enlève tout ça. Parce que s'il y a vraiment quelque chose qui nous aveugle de la présence divine, il y a un mot clé, la tristesse. Dieu se cache des gens tristes et se dévoile aux gens heureux de savoir qu'il est là. Si tu sais
comme quelqu'un qui se cache derrière le fauteuil. Écoute, je sais que tu es derrière le fauteuil, lève-toi, tu perds du temps. Tu le dévoiles, alors Dieu se dévoile. Mais si tu dis, écoute, je suis rentré à personne, alors l'autre a des raisons de rester caché, puisque tu n'as pas trouvé. Sfarim, dans les livres du Baal Shem Tov, on retrouvera un écrit du Baal Shem Tov qui raconte l'histoire de Rabbi Israël avec son père, Rabbi Eliezer. Shaya Yehudi Tamim, qui était un homme pieux et intègre. Vere Shamaim Gadol, qui possédait une grande crainte du ciel. Vaya Oved et Hashem Be'emuna Ve'ira. Et Rabbi Eliezer, le père du Baal Shem Tov, était très connu, décédé à l'âge de 105 ans, pour travailler Dieu avec une émouna sans retour et une crainte du ciel exemplaire. Il jugeait tous les juifs du bon côté et aimait chaque juif comme son propre fils. Ubigia Baal Shem Tov. Et quand enfin est né le Baal Shem Tov, à l'âge de ses 100 ans, à l'âge de 5 ans, donc 5 ans plus tard, donc 105 ans, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël, fêtait son anniversaire et son père rendit l'âme. Arbeterem Niftar, seulement juste avant de mourir, le père du Baal Shem Tov dit à son fils la phrase suivante. Israël béni. Israël, mon fils. Al tefached leolam. Ne laisse aucune crainte au monde, ni aucun doute au monde t'envahir. En aucun cas. Al tefached. Meaf nivra shebaolam. N'aie peur ni des ennemis, ni d'un animal féroce en face de toi, ni de manque d'argent, ni de manque de santé. Et yot shakadosh baruch hu imar bechol asher telech. Car Akadosh Baruch Hu se trouve sur tous les chemins où nous nous trouvons, et tu ne seras jamais seul. Quand tu lui parleras avec ton cœur, sache qu'il sera là pour t'écouter. Verak me Hashem itbarach alecha lefached. Et si tu dois craindre une chose dans ta vie, ce n'est pas le courrier qui viendrait du palais de justice, de la police, ou de menaces de qui que ce soit. Mais si vraiment tu dois craindre, alors ne crains que Dieu. Car en lui sont tous les pouvoirs et toutes les possibilités, sans limite. Veine kavor zmanma. Et voici qu'après un certain temps, Gam imo niftera. La mère du Baal Shem Tov aussi mourut. Veu nishar boded galmud ba'olam. Le Baal Shem Tov s'est retrouvé orphelin et totalement solitaire, seul, plus de parents, pas de frères, pas de sœurs, pas de tantes, personne chez qui aller. Ardvarav shel viv chadru etev el libo. Seulement, se sont non pas inscrites, mais gravées dans son cœur les paroles de son père avant de mourir. Et le Baal Shem Tov, à l'âge de 5 ans, travailla une chose essentielle, c'est de ne jamais avoir peur, ni de ce qui va se passer ce soir, et encore moins d'un lendemain. Veulo pachad mi ish. Il n'eut peur de personne malgré les menaces des Cosaques, malgré les moqueries des uns et des autres. Vekach mideyom aya oler el ayar leid bodel. À un tel point que cet enfant de 5 ans, alors que les forêts sont souvent l'endroit des shindalets, des démons, des loups, des animaux féroces. On peut y trouver même des choses qui ne font pas peur à la vue, mais qui peuvent mettre la faim, qui peuvent tuer un homme, comme le nadal, par exemple, qui est un animal qui rampe par terre et sa piqûre est mortelle, ou peut le devenir, surtout pour un enfant de 5 ans. Le Baal Shem Tov n'hésitait pas à s'enfoncer dans la forêt. Le Shamayam Itpalel Hashem Eomek Libo. Et il faisait Saïd des doutes d'un cœur tellement pur, en suppliant le ciel, ouvre mon cœur à l'amour de l'étude de la Torah, de mon prochain, et surtout, comme me l'a demandé mon père, de n'apprendre à te craindre que toi et personne. Le Kargadal Anahar Israël, et c'est ainsi qu'a grandi le Baal Shem Tov, qui n'a jamais de toute sa vie durant, malgré le fait qu'il a été lui-même isolé des autres religieux parce qu'il était en train de révéler la chassidoute, il n'a jamais dit « je me sens seul ». Que Nahar Yatom, c'était un jeune et pourtant orphelin. Oulam, Mezor Menechama Aya Motza Ben Mizmore Teilim. Et il lisait donc des Teilim. Il étudiait la Torah Veine Bechad Ayamim Kshegia El Apasuk Beteilim. Et alors qu'il lisait les Teilim au chapitre 2, donc deuxième Teilim, verset 7, il a lu « Béni Ata, tu es mon fils, toi. Ani Ayom Yeliticha, car c'est moi qui aujourd'hui t'ai fait naître. » Et là, le Baal Shem Tov, c'est le Télim qu'a dit le roi David à Dieu, quand il a dit « Béni Ata ». Il a dit « Nous, chaque juif, on est un fils de Dieu. Et chaque jour qui vient de naître, Dieu nous fait renaître. » Itragesh Kulo, le Baal Shem Tov a ressenti un sentiment
d'amour. Venit maleli bo besimcha. Et son cœur s'est rempli de joie, comme quelqu'un qui venait de gagner un loto ou le soir même de sa roupa. Mina Kadosh Baruch Hu Amar le David Amelech. Et il s'est dit, regardez ce qu'a dit Dieu à David Amelech, Beroar Kocho. Sheu Aviv, que le père de chacun de nous, c'est Dieu lui-même. 3 associés pour faire un enfant. Umeata Re'u Nershav Kibno Shel Kadosh Baruch Hu. Et le Baal Shem Tov, à l'âge de ses 5 ans et demi après la mort de ses parents, a dit « Je jure de ne plus jamais connaître la tristesse, puisque je viens de comprendre et de réaliser que mon père, c'est Dieu lui-même. Biologique, c'est mon père, mais mon père d'âme, c'est Dieu. Ve'imken, af ani gvar lo yatom, qu'on ne me dit plus jamais « Je suis un orphelin. Yesh li abba tmidi, car j'ai un père qui est constamment près de moi. Alo akadosh baruch hu. Et il s'appelle Dieu lui-même. Sheu avi etomim ve'u ahaba sheli. Et le Baal Shem Tov, à l'âge de ses 5 ans et demi, il a dit « Eh oui, j'ai un père, il est éternel et lui ne mourra jamais. Il est mon propre père. » Ve'u machliz ve'omer yom yom. Et il disait chaque jour « Beni ata yom yeliticha. » Et le Baal Shem Tov, on raconte de lui que chaque fois qu'il marchait dans la forêt, sur les chemins, tellement jeune et innocent, sa pureté d'âme, chantait toujours ce verset-là. Beni ata ayom yolaticha. Dès qu'il se sentait, bon, c'est pas évident, ok, il faut quand même chaque jour le passer. Il se mettait à chanter Je suis le fils d'Hachem et c'est lui qui m'a mis au monde. Vaf enu neemar le'atzmo beyom adin, yom Rosh Hashanah, banim anachnu le'Hashem Elokeinu. À plus forte raison, nous, quand on arrivera à Rosh Hashanah, eh bien, que si on a peur de quoi que ce soit, qu'on n'oublie pas, malgré tout, que si on doit craindre le ciel, on s'adresse quand même à un Père qui trouvera toujours une solution pour que si les choses doivent prendre une certaine mesure, ce soit dans la mesure de l'éducation et non pas de la punition. Voilà, on vient de finir un petit cours qui est tellement bon à écouter, tellement beau à réaliser, que Béhémet, cessons d'avoir peur, et qu'en attendant, même si une personne a Dieu pour père et pour consolation, n'oublions pas que Dieu compte sur chacun de nous pour être aussi la famille de cette personne isolée. Et Shuot Ben Nechamot, bien sûr, Ketat Moshe d'Israël, si c'est une personne débauchée, qui parle mal, mauvais exemple, qui fume des choses qu'il ne faut pas fumer, il n'y a pas de mitzvah de faire une mitzvah sur le dos d'une Avera, c'est évident. Mais Am Israël Kedoshim, et si on sait trouver les mots et trouver les solutions, alors le fait de donner cette consolation, ce sentiment que nous sommes ensemble, là, les uns pour les autres, il est certain qu'on réussira mieux à servir Hachem, parce que non seulement on ressentira la lumière de Dieu, mais surtout, on aura enfin compris qu'on est là les uns pour les autres. Am Israël Chai Vekayam, et notre force, c'est l'union, comme le chante le roi David, Hinematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Cette union qui vient du bas, cette sensation, ce sentiment, cette réalité de sentir que Dieu nous aime et qu'il est là pour nous, nous comble de joie sur terre comme dans le ciel.